Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un nouveau vlog en ce début d'année 2022. Donc c'est reparti. Aujourd'hui nous sommes mardi. Je suis dans la voiture. Je dois aller à un rendez-vous. Donc voilà. Il fait pas encore tout à fait jour. Vous pouvez voir qu'il fait un peu nuit sur le côté. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses de prévues, j'ai quelques petites photos à faire, j'ai une vidéo à tourner pour j'ai envie de faire une sélection de patrons de tricot pour l'hiver. Je fais souvent ça, enfin souvent, j'en ai fait 3 je crois jusque là, 3 ou 4 vidéos avec des thèmes un peu différents. J'avais fait sur les gilets en fingering, j'avais fait sur les modèles pour débuter il me semble, des modèles pour l'été, et donc là nous sommes en hiver, donc je vais faire une sélection sur les patrons d'hiver. J'ai choisi plusieurs modèles, j'ai choisi des pulls, j'ai choisi des accessoires, donc voilà, un petit peu de tout. Donc il faut que je tourne ça, j'ai l'article à préparer dans la foulée. Et puis voilà, entre deux je dois avoir, j'ai des rendez-vous, donc voilà, la journée va passer vite, je pense que la journée va passer vite, d'autant plus que voilà, j'ai repris hier, et j'avais quand même pas mal de trucs à rattraper. Forcément, quand on n'est pas là pendant une semaine, hein, et qu'il n'y a personne qui travaille à notre place pendant ce temps-là, il y a des trucs à rattraper quand on revient. Donc voilà, j'ai des photos aussi à faire pour Instagram, parce que je ne les ai pas faites dimanche. En général, je fais mes photos Instagram le dimanche. Comme ça, après, je suis tranquille pour la semaine. J'ai plus qu'à les poster au fur et à mesure. Mais voilà, je les ai pas faites dimanche. Donc, j'ai des photos à faire. Et hier, il faisait un temps tellement pourri que franchement, on aurait cru qu'il faisait nuit toute la journée. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure que j'y aille. Et je vous dis à plus tard. Alors, de retour en presque fin d'après-midi, je profite d'enregistrer avant qu'il fasse totalement nuit. Donc un petit mot, là j'ai terminé de... Alors vous avez pu voir ce matin que j'ai fait le montage, enfin j'ai filmé d'abord. J'ai filmé avant de monter ma vidéo avec 5 patrons pour l'hiver. J'ai ensuite fait le montage de cette vidéo. J'ai fait tout un tas de petites choses. J'ai commencé à préparer des appels aux tests parce que j'ai plusieurs appels aux tests à faire. J'ai plusieurs patrons à écrire aussi qui attendent. D'ailleurs, si ça vous tente de tester des patrons pour moi, je vous mets en dessous de la vidéo les liens vers la liste d'appels aux tests. Je vais me répéter parce que je pense que je l'ai dit 1 million de fois à peu près. En fait, quand j'envoie mes appels aux tests, je les envoie en priorité aux personnes qui sont abonnées aux coulisses, et quelques heures après, j'envoie aux personnes qui sont abonnées aux listes de tests, à la liste de tests, ce qui fait que souvent je trouve mes testeuses dans ces 2 listes-là. Si jamais il me manque encore des personnes pour certaines tailles, je passe l'appel au test en public. Mais c'est pas toujours le cas. Donc si jamais vous voulez tester pour moi, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste, d'autant plus que souvent c'est à peu près les mêmes tailles qui partent, jusqu'à 120 à peu près de tour de poitrine, c'est les tailles qui partent le plus facilement. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui j'ai mis mon pull, enfin non, c'est pas du tout un pull, c'est mon gilet. C'est un gilet, c'est le gilet Limniris. C'était une collaboration avec Boucle Laine, donc c'est un gilet raglant tout simple avec du jacquard, quoi, en chevron.
Voilà, j'ai pas très chaud là, il fait pas très beau, c'est un peu déprimant comme temps, du coup on a froid alors qu'il fait pas spécialement froid, mais bon. Donc ouais, aujourd'hui j'ai fait ça, là il est 16h passées, je vais arrêter un peu parce que je commence à avoir mal aux yeux. On va faire un petit point tricot, point de croix aussi, je vais vous en parler rapidement. Parce que du coup j'étais en vacances la dernière semaine de vacances scolaires, donc la semaine qui était entre Noël et le jour de l'an. Et j'ai quand même pas mal tricoté. Donc déjà j'ai terminé un pull que je vous avais vu, si vous avez vu mon dernier épisode de podcast, vous avez pu voir ce pull. J'avais envie de me tricoter un pull d'hiver en hiver. Parce que le paradoxe de la designer tricot, c'est que j'ai toujours une ou deux saisons de décalage. Là je suis arrivée à peu près... je vais faire tester les derniers modèles de printemps et je vais arriver à la création des modèles d'été, sachant que nous sommes au mois de janvier et qu'il fait froid, donc j'ai pas spécialement envie de tricoter des petits trucs. Enfin, j'ai pas spécialement envie. Non, disons que vu le temps, j'ai plus envie de tricoter des gros pulls que de tricoter des petits hauts d'été. Mais bon, le temps de les tester et tout, il me faut ce délai. Donc j'avais envie de tricoter un gros pull qui, je ne sais pas encore si ce sera un design ou non. Alors il n'est pas bloqué, hein. Je l'ai terminé hier soir, j'ai fini mes manches hier soir, donc là il ressemble à rien. Donc je vous l'avais montré dans mon dernier épisode, c'est un pull raglan qui a besoin d'être étiré, hein, parce que c'est des torsades donc ça resserre. Un pull raglan avec... un col assez haut, alors c'est pas un col cheminé, enfin ouais, je sais pas trop si c'est un col cheminé ou je suis pas très douée pour le moment, parce qu'en fait ça monte pas non plus jusque là, c'est juste à mi-cou on va dire, avec donc de la texture sur les manches et le dos, c'est du point de blé. Et sur le devant, je voulais des petites torsades pas trop compliquées, pas trop de torsades non plus. Donc on a du point de blé aussi sur le devant. À la base, j'avais prévu de faire un peu différemment mon placement de motifs, mais mon échantillon faisait que j'avais pas assez de mailles par rapport à la taille du motif que je voulais faire. Donc j'ai mis de côté cette idée et je pense que je referai peut-être un pull avec un échantillon plus petit. Avec ces motifs. Alors pas exactement les mêmes que ceux-là, mais dans l'esprit quoi. Donc voilà, pour l'instant je sais pas si je le garde pour moi ou si je le grade. De toute façon il sortira pas pas là tout de suite, s'il sort ce sera que l'hiver prochain. Je l'ai tricoté, du coup pendant mes vacances j'ai tricoté que ça quasiment. Un peu mes chaussettes, mais d'ailleurs j'ai oublié de les chercher, je vais les chercher après. J'ai tricoté quasiment que ça pendant mes vacances. J'ai utilisé de la Tresco que j'avais acheté chez Nose, donc c'était 1,79€ la pelote. Il m'en reste, je devais avoir 14 pelotes je crois, et j'en ai utilisé 9. Je crois que j'ai utilisé 9 pelotes, donc il m'en reste encore un peu. Je ferai peut-être un bonnet avec, ou un châle. Je sais pas. Ou un pull pour la mini. Je sais pas si j'aurai assez. Avec 5 pelotes, ça fait 500 mètres. Peut-être pas. Donc voilà mon pull, faut que je le bloque. Puis là il est un peu raide parce que voilà, il a besoin d'être lavé. Et puis il est quand même assez près du corps là pour le coup, alors que en fait normalement non, hein, j'ai de l'aisance. J'ai de l'aisance. Donc voilà pour ce pull que j'ai terminé hier. Ensuite, je vais aller vous chercher mes chaussettes. Je reviens. Alors la première paire de chaussettes que je vais vous montrer, ce sont celles-ci. Donc si vous vous rappelez, j'avais acheté chez chez Action. Si je vous le montre à l'endroit, ce sera mieux. Cette laine, et je l'ai associée à de la Fabel de Drops. Voilà. Le coloris il est un peu plus foncé le bleu. Comme il y a la fenêtre là, c'est un peu... Alors je les ai terminés, j'ai absolument pas rentré les fils, rien du tout. Donc j'ai fait comme d'habitude des chaussettes toe up, donc on commence de la pointe
vers la cheville. J'ai fait un talon en rang raccourci. Je les ai pas faites, j'aurais peut-être pu faire les côtes un peu plus longues. En fait, je voulais faire les chaussettes identiques et je me suis un peu foirée. Quand j'ai repris le fil, vous voyez, là c'est la première que j'ai tricotée. Il y avait un peu de bleu, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait là. Donc elles sont pas tout à fait identiques. Et je voulais repartir du coup sur les mêmes rayures, mais en fait, il fallait que je m'arrête sur cette rayure bleue là. Il fallait que je m'arrête sur cette rayure bleue là. Mais si je refaisais une répétition, en fait, il fallait que je retricote encore tout ça. Donc là, ma chaussette, elle aurait été immense, quoi. Donc j'ai arrêté là. J'aurais peut-être dû en fait faire des côtes plus hautes. Bon, elles sont quand même assez. En général, je m'arrête quand je plie en deux. J'aime bien que ça s'arrête au niveau du début de la pointe. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça ne m'empêchera pas de les mettre. Mais du coup, sur la paire que je suis en train de tricoter là, je vais faire les côtes plus hautes. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette laine. Le patron, j'ai pas de patron, j'utilise ma recette de chaussettes habituelle. Si vous voulez la voir, je vous invite à aller soit sur mon blog, je vous mettrai le lien de toute façon. Sur mon blog, j'ai un article où je vous explique comment je procède. Et j'ai aussi ajouté les liens sur les vidéos tuto que j'ai fait au mois de décembre. Donc c'est des vidéos qui vous expliquent comment tricoter des chaussettes, donc le matériel, la pointe avec le pied, comment faire le talon et la cheville et les côtes, quoi. Donc vous avez toutes les vidéos avec les explications et vous avez aussi la version écrite. Sachant que dans la version écrite c'est pas exactement pareil parce que le talon je le fais pas exactement pareil dans la vidéo et dans l'article. Mais les deux fonctionnent, hein. Après c'est vraiment une question de goût. Les talons en rang raccourci, il y a beaucoup de façons de les faire. Donc voilà pour ces petites chaussettes, je les ai pas encore portées. Je vais les tester et puis je verrai ce que ça donne la laine. J'ai acheté, au début j'avais acheté 2 pelotes parce qu'il y avait beaucoup de coloris, mais enfin beaucoup, il y en avait 4. Il y avait 4 coloris, j'ai hésité à prendre un de chaque. Je me suis dit bon, je vais être raisonnable, je vais en prendre que 2. Et puis on est retourné à Action et il y avait toujours certains coloris, notamment ceux que je n'avais pas. Donc j'ai pris de nouveaux coloris. Donc là j'ai coupé le fil parce que je suis sur les côtes. Oula, non, c'est pas. Non. Alors c'est pas si flash que ça. Donc ça c'est un des coloris que j'ai pris la deuxième fois que j'y suis allée. La première fois j'avais pris celui-ci et un dans les tons gris. Là j'ai pris celui-ci et un autre qui fait plus arc-en-ciel. J'ai pas pris la pelote, elle est restée dans mon atelier. Donc j'ai tricoté une chaussette avec celle-ci. Là je suis sur les côtes et je me suis arrêtée au milieu d'un rang parce que c'est plus simple de faire comme ça. Voilà, donc même façon de procéder que pour l'autre paire. Et vous pourrez constater que, alors je vais vous mettre comme ça, je sais pas si c'est mieux, les rayures sont pas du tout les mêmes. Vous voyez, les rayures sur cette pelote, elles sont vachement plus... Alors, attendez, je m'essaye de mettre, je me suis dit... donc là, j'ai utilisé un contrastant de la Fabel aussi, que j'avais un reste, qui n'est pas comme ça du tout, il est bordeaux, il n'est pas aussi rouge que ça. C'est le coloris 113, si jamais vous voulez aller voir. Donc là, j'utilise un reste, et vous voyez que les rayures, ça fait limite, une rayure de celle-ci, ça fait limite 2 de celle-là, quoi. Si j'aligne la rayure bleue avec la violette, vous voyez, ça fait presque 2 rayures. Et par contre, la rayure verte, là au début, je sais pas, elle était plus petite. Donc voilà, là je me suis arrêtée, j'ai fait le même nombre de rangs que j'avais au début. Oui, j'ai compté ça. Et là j'ai commencé les côtes. Donc là je vais faire plus de centimètres de côte pour essayer de rattraper. Alors attends. Je plie ma chaussette correctement. Voilà. Là je suis là pour essayer de rattraper, vous voyez, toute la hauteur verte. Donc mes chaussettes je les tricote avec 2 types d'aiguilles différentes. Pour la première partie qui est le montage
de la pointe. J'utilise des aiguilles en Magic Loop en 2,25. Ensuite, je passe sur des mini aiguilles qui sont quelque part. Sur des mini aiguilles toujours en 2,25. Et donc ça, c'est un kit, c'est le kit de mini Xiaogu que j'avais acheté, enfin j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Donc il y a différentes pointes, je crois que j'ai mis les plus petites. En fait, il y a deux tailles de pointes, il y a des grandes et des petites. Oui, c'est ça, j'ai mis les petites. Vous avez les petites en bas, donc qui sont comme ça. Hop. Et vous avez les grandes. Et moi je tricote avec les petites, donc j'ai pris les 2,25. Donc voilà, je tricote donc mon pied, enfin je tricote le reste de la chaussette avec les mini. Le talon maintenant j'arrive à faire quand c'est un rang raccourci, c'est moins pratique qu'avec le Magic Loop, mais j'y arrive à force de faire. J'y arrive maintenant, donc je tricote le talon aussi avec les mini, le pied, et je change par contre pour les côtes parce que je trouve que tricoter des mailles en verre avec les mini aiguilles c'est moins pratique. Donc je tricote avec le Magic Loop pour les côtes. En général je fais entre 10 et 12 rangs, là du coup je vais peut-être faire une quinzaine, voire un peu plus de rangs pour combler la rayure. J'ai pas mesuré, enfin je n'ai pas compté combien il me fallait de rangs. Voilà. Donc du coup voilà, c'est le seul en cours que j'ai pour le moment. Parce que comme j'ai fini mon pull hier et que j'avais pas attaqué encore vraiment les modèles d'été, bah, je n'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Et de toute façon, je ne les montrerai pas ici, les prochains en cours, puisque vous le savez, j'ai sur mon site une partie coulisses qui est l'équivalent de Patreon en gros, mais directement sur mon site pour présenter le travail que je fais en coulisses de ma marque, de Mallora's Designs. Donc du coup, je montre les encours principalement dans les coulisses. Je vous mets le lien si jamais vous voulez aller voir les niveaux d'abonnement. Mais il y a juste celui-ci en fait que je vous ai montré parce que je sais pas si ça deviendra un modèle. Mais j'ai envie de le porter là. Il faut que je le lave, il faut que je le bloque pour que... Je ferai peut-être ça demain. Demain on est mercredi. Je ferai peut-être ça demain. Il y aura l'école que le matin pour les filles au collège, donc ça va être plus simple à gérer. Voilà pour le tricot. Il faut que je monte un nouveau projet pour ce soir. Parce que du coup j'ai rien d'autre. Enfin j'ai ma chaussette, quoi. Je pourrai toujours tricoter ma chaussette. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de point de croix puisque je m'étais... donc à la base, j'avais délaissé mon petit koala. Et puis je l'avais repris à la rentrée, je crois, dans l'espoir de le finir avant la fin de l'année. Bon, on est au mois de janvier et il est toujours pas fini. Mais pendant les vacances, j'en ai fait un petit peu tous les jours. Habituellement, j'en fais seulement le dimanche. Là, je me suis dit que non, c'était les vacances, donc j'ai essayé d'en faire un petit peu tous les jours. J'ai plus ou moins réussi. Hein. Mais voilà, il a quand même bien avancé. Je sais pas, j'en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. Donc si vous l'avez vu dans le dernier épisode, vous pouvez voir qu'il a bien avancé quand même. On voit le bébé koala sur le dos de sa maman. Donc c'est quand même pas mal avancé. Il me reste encore une partie là à faire. Il faut que je prolonge la feuille. Et là, il faut que je termine la maman. Et là, j'ai pas fini non plus. Non, j'ai pas fini. Le bébé est pas totalement fini. En fait, tout ce qui est blanc là, c'est à l'intérieur, c'est pas censé être blond. Et puis après, ouais, il me restera toute la tête de la maman. Donc là, on voit son nez déjà. Voilà. Je suis toujours aussi fan des grilles. Alors, j'ai pas ressorti ma plaque. C'est Awesome Pattern Studio. Bon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien. Donc voilà, je suis quand même contente parce que j'ai pas mal avancé. Donc, avec un peu de chance, il sera fini cette année. Il faut que je continue dans cette lignée-là pour pas me décourager en fait. Faut pas que je l'abandonne parce que si je l'abandonne, je sais que je le reprendrai pas. Quoique maintenant qu'il est sur le support, il traîne dans la... Enfin, il traîne.
il est visible dans la salle, puisque je ne démonte pas du support à chaque fois. Donc je le vois, donc j'ai peut-être plus envie, enfin plus facilement envie de le broder. Donc voilà, voilà pour le petit point de l'après-midi. Je vais peut-être, ouais, demain je vais bloquer mon pull et puis voilà. Et puis là je vais regarder si je peux pas monter un projet pour ce soir, si j'ai le temps de... Parce que je crois que j'avais 2-3 calculs à faire. Il faut que je regarde. Bon écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis à plus tard. Petit point du jeudi après-midi, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas mal travaillé aujourd'hui. J'ai ce matin finalisé un appel au test. D'ailleurs j'aurais pu prendre le patron pour vous montrer. Ne faites pas attention, c'est le bazar derrière moi, hein. Comme d'hab, le linge sur un peu à la bourre. J'ai finalisé un appel au test. Hop, j'ai... Alors on va rien voir parce qu'il fait pas beau. Voilà, j'ai un pull à faire tester. Alors en fait j'ai plusieurs appels au test à lancer, mais je vais pas tout lancer d'un coup. Je vais pas tout lancer d'un coup parce que j'ai pas tout fait. Donc j'ai finalisé l'appel au test du pull Aptenia. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, l'appel au test aura été lancé. Je ne sais pas s'il restera de la place. Je vous mets le lien dans l'article qui est sous la vidéo et puis vous verrez bien s'il vous reste de la place. Enfin s'il reste de la place et s'il reste de votre taille surtout. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait quelques petites photos pour l'appel au test. J'ai fait des photos rapides. Quand je fais des photos pour l'appel au test, je fais pas... Enfin voilà, c'était pas les photos définitives. Je fais quelques petites photos. Surtout que là en ce moment le temps il est vraiment pas top. J'aimerais bien attendre qu'il fasse un peu plus beau.
C'est pas très français ce que je viens de dire. Bon, bref, qu'il fasse un temps meilleur, qu'il y ait un peu de soleil du moins. Parce que là on a de la grisaille, c'est tout. Ensuite, j'ai également fait des petites photos de ce châle. Et j'ai aussi écrit le patron. Il faut que je rentre les fils. C'est une collaboration avec Garance et compagnie. Le patron est prêt. J'ai fait mes petites photos d'appel au test. Maintenant il faut que je prépare l'appel au test. Mais je pense que je ne vais pas le lancer en même temps que le pull. Je vais décaler d'une semaine. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, il ne sera pas trop tard pour vous inscrire au test. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la liste de tests pour le recevoir. Et surtout que là du coup c'est un châle, donc je prends moins de testeuses que pour un pull. Parce qu'il n'y a qu'une taille, donc je ne vais pas prendre 50 testeuses en français et 50 testeuses en anglais, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y aura ces deux appels au test. J'ai aussi... J'ai aussi un petit patron de chaussettes à faire tester, mais je ne sais pas encore si je vais les faire tester maintenant parce que je ne vais pas les sortir tout de suite. Donc je ne veux pas faire tester trop en avance pour pas que après mes testeuses oublient qu'il faut, enfin oublient, dans le sens comment si on fait tester un patron 6 mois avant sa sortie, on a tendance après à zapper le moment de la sortie et faire de la pub après, enfin faire de la pub. Quand on poste, quand on est testeuse et le patron sort, c'est bien de faire une petite photo ou un petit post sur Instagram pour faire un peu de pub, pour faire connaître le patron. Et du coup, si je fais tester 6 mois avant, c'est clair que les testeuses vont zapper quoi, au moment de la sortie. Et même si je rappelle, bon, après une fois que le test est terminé, on ne pense pas toujours à se reconnecter sur Slack, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ensuite, j'ai commencé à préparer des anneaux marqueurs. Parce que, vous savez peut-être, mais je vais participer à la fête de la laine, qui aura lieu les 13 et 14. Oui, non, 12 et 13. 12 et 13 février. Et donc j'ai prévu de ramener des anneaux marqueurs. Donc j'ai préparé des petites collections spécialement pour le salon. Et je les ai déjà préparées sur mes petites cartes. Comme ça, c'est plus facile que de les vendre un par un sur les salons. Au moins, la petite carte est prête avec tous les anneaux accrochés dessus. On risque pas de perdre un anneau. C'est mieux, je pense. Je pense que c'est plus sécuritaire. Donc là, j'ai pas fini, j'en ai encore plein. Je sais pas si vous... Alors, attendez. Voilà. J'ai pas fini. J'ai pas fini, mais je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui parce que ça me saoule un peu. Attacher sur les petites cartes, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant, quoi. Donc j'en ai fait une bonne partie déjà. Là, j'ai fait plus de la moitié, donc je pense que je vais finir ce que j'ai sorti là et je finirai plus tard. Donc voilà. Et aujourd'hui j'ai mis, une fois n'est pas coutume, un modèle qui n'est pas encore sorti. C'est quand même assez rare que je porte mes patrons avant leur publication, mais aujourd'hui il fait froid, il fait moche et j'avais envie d'un gros pull. Donc j'ai mis le pull Unsigna qui sortira le 21 février. Et il a été tricoté en Let Lopi, donc il est bien chaud. Et puis j'ai mis en bas, alors vous allez rien voir, mais ma petite étiquette, vous savez, c'est les étiquettes amovibles que j'ai dans les boutiques. Donc il y a plusieurs formats, il y a plusieurs inscriptions. Là c'est Malorai Designs. Au cas où je ne saurais pas qui a créé ce modèle. donc voilà. Bon, ce pull, je vous en parle pas plus là pour l'instant. Je vous en reparlerai en temps voulu. Il sort le 21, donc il faut que je prépare l'article. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez déjà aller dans les coulisses. Je vais préparer l'article dans la semaine pour les coulisses. Et puis voilà, et puis il faut que je enregistre la vidéo de présentation et je vous en reparlerai plus au moment de sa sortie le 21. D'autant plus qu'il ne sera pas tout seul à sortir le 21. Suspense.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment, pas grand chose de plus. Je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer grand chose aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que c'est des choses un peu secrètes sur lesquelles je travaille et que je peux pas tout vous montrer, malheureusement. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser et puis je vais continuer à monter mes anneaux marqueurs sur mes petites cartes. J'ai fait mes petits trous. Maintenant, il faut tout attacher. À plus tard! Petit point de blabla, ce matin j'ai travaillé. J'ai monté la vidéo, j'ai commencé à monter cette vidéo. J'ai aussi fait le montage de la vidéo la première vidéo du mois de janvier pour les abonnés aux coulisses. Donc si vous ne connaissez pas les coulisses, je sais plus si je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vais faire un petit point rapide. C'est l'équivalent de Patreon mais directement sur mon site. Donc vous avez plusieurs niveaux d'abonnement, vous choisissez celui que vous préférez, il y en a 3. Et en fonction du niveau que vous choisissez, ça vous donne accès à des contreparties. Vous avez les articles, les photos sur les patrons à venir, sur ce que je fais au moment où j'écris l'article. Vous avez droit à un patron offert, c'est le patron au choix, c'est pas le patron qui sort dans le mois, vous choisissez celui que vous voulez dans la boutique. Vous avez aussi, pour le plus haut niveau, des vidéos mensuelles. Donc j'en fais 2, format vlog. Voilà. Donc là j'ai fait la première, j'ai fait le montage de la première vidéo, j'ai écrit l'article qui correspond. Et puis elle sera en ligne, au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà en ligne. Donc ça m'a pris une bonne partie de la matinée. Après j'ai commencé à couper des tissus pour la fête de la laine. En fait j'ai commencé, j'ai cousu toutes les bases des paniers et il faut que je couse j'assemble les paniers, donc pour ça il me faut du tissu, donc il faut que je découpe tous les rectangles et les carrés de tissu et ça prend beaucoup de temps, donc là j'ai fait à peu près la moitié de ce que j'avais à faire. Pour les tissus extérieurs, après il me restera les tissus intérieurs, mais je fais une petite pause blabla parce que là j'ai un peu marre de couper les tissus. C'est vraiment la partie que j'aime le moins faire en fait. J'adore coudre les bases, j'adore coudre les paniers en eux-mêmes, mais alors la partie découpe de tissu, c'est vraiment, mais n'importe quoi, hein, pas forcément les paniers, hein, mais même coudre un vêtement, c'est vraiment la coupe du tissu, c'est le truc qui me casse. Une fois que c'est coupé c'est bon, hein, mais la coupe du tissu c'est vraiment le truc. J'ai une robe que j'ai envie de me coudre et il faut que je coupe le tissu, ça me saoule. D'ailleurs je peux vous en parler, j'ai commencé à coudre un haut de Liz Taylor, j'avais cousu une blouse comète, non, pas du tout. J'avais cousu une robe comète et le patron franchement il tombe super bien, c'était très très bien et je mettais robe comète de Liz Taylor, un truc qui n'était pas prévu que je vous en parle là, mais c'est pas grave. Hein. Donc j'avais coupé la robe, elle me va nickel, je me suis dit que j'allais me faire, je voulais me faire à la base une robe dans ce tissu qui est bordeaux avec des étoiles argentées. Seulement le problème c'est que, je sais pas si vous allez, voilà. Vous voyez le problème si je me fais une robe là-dedans, tout le monde va voir mes fesses. Et j'ai pas spécialement envie de montrer mes fesses à tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais faire un haut et que je pouvais toujours mettre un débardeur en dessous. Donc j'ai cousu un haut
que je voulais mettre pour Noël, sauf que j'avais pas de boutons. Voilà. Et que aller dans les magasins au moment de Noël, c'est franchement pas drôle. Surtout que les merceries, j'en ai pas près de chez moi. Faut que j'aille sur le Havre. Donc voilà, je vais pas au Havre tous les jours. Donc voilà. Allez, on voit vachement à travers. Alors en vrai, on voit à travers. Ouais, quoique si, en vrai, on voit à travers quand même comme ça. Donc j'ai tout cousu. Il me reste juste à mettre les boutons et à faire l'ourlet. Voilà. Donc j'espère pouvoir faire ça ce week-end. J'ai été acheter des boutons. On est sorti. Où est-ce que je les ai mis? Là, ils sont tombés. On est sorti cette semaine et on a été à Mondial Tissu. J'ai acheté des boutons en métal. Parce que forcément je voulais des boutons un peu bordeaux comme le tissu. Sauf que j'en ai pas trouvé. C'était soit rouge, soit violet, soit... Enfin ça n'allait pas. Donc là j'ai pris des boutons en métal. Qui rappellent les étoiles. Donc, le tissu je crois que ça vient de chez Benitex. C'est un peu un tissu un peu texturé. Bon, il est pas fou. En plus c'est un peu galère parce que les étoiles, je suis obligée d'utiliser un truc pour repasser, pour poser sur mon tissu parce que sinon les étoiles fondent. Donc pour marquer au pli, franchement c'est pas... tout ce qui est... vous voyez, faire le repassage de l'encolure et tout, c'est un peu galère. J'ai fait une version comme pour la robe sans colle. Parce qu'en fait, dans le patron, on peut faire un col un peu festonné ou un col droit ou sans col, donc on ne met pas de col du tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ma robe, j'avais fait pareil. Et puis je verrai, j'ai peut-être envie de me faire... J'ai un autre tissu, je ferai peut-être une autre version robe. Mais voilà. Donc ce week-end, je vais faire ça. Je vais essayer de terminer ma blouse et peut-être décalquer. Peut-être. Je ne sais pas. Et j'ai aussi envie de faire de la teinture ce week-end. Parce que dans la box de l'écheveau solidaire que Lily m'a envoyé, il y a un pot... Ah, attendez, je vais vous le sortir. Hop, il y avait ça. En fait... dans les box, il y avait l'écheveau de laine, le gros écheveau, teint, et le mini n'était pas teint. Et en fait, c'était à nous de le teindre. C'est des plantes qu'elle a récoltées dans son jardin. Et j'ai bien envie d'essayer de faire ça avec les filles, ça peut être sympa. Il faut que je regarde comment on fait. J'ai vu qu'il y avait un truc dans le magazine. C'est peut-être là-dedans, remarquez, c'est peut-être sur la feuille. Faut que je regarde. Je vais regarder ça ce week-end, ou peut-être ce soir, parce que s'il faut faire tremper, mon ami, il va falloir faire tremper les chevaux pour le mordancer. Je vais regarder ça, et puis je vais le laisser sortir, comme ça je vais penser à regarder. Mais avec les filles, ça peut être sympa de faire ça. Donc voilà, programme du week-end, couture, enfin au moins finir la blouse et teinture. Ensuite, hier soir, je me suis amusée. Pour la première fois avec ma Cricut, puisque le Père Noël m'a gentiment amené une Cricut. Donc c'est une Cricut Maker. Je vous l'ai pas prise, elle est restée dans la salle. C'est très lourd. C'est très lourd et c'est un peu encombrant et j'ai pas trop de place dans mon atelier. Donc pour l'instant elle dort dans son carton. Je l'ai sortie hier soir pour faire ça, mais je l'ai pas rangée parce que les filles veulent des dessins sur leur t-shirt. Donc il va falloir que j'en fasse ce week-end avec elles. Ça va être un week-end chargé, je pense. Hein. Donc je l'ai laissée sortie. Mais faut que je lui trouve une place pour la ranger. Enfin, va falloir que je réorganise un peu l'atelier. On va faire du troc d'étagère avec ma Mini. Les Kallax là, de Ikea. Elle en a deux, moi j'en ai une énorme. Et on va essayer de faire, on va faire du réaménagement. Mais du coup, il y aura peut-être une place du coup pour poser la Cricut. Bref, c'était pas du tout le sujet. Donc hier soir, j'ai voulu tester la Cricut. Donc j'avais commandé sur Amazon un lot de petits outils, vous savez, pour des petits trucs comme ça, là, pour enlever tout le milieu, là, toutes les lettres. Donc j'ai tout un tas de petits outils, enfin voilà. J'ai commandé ça sur Amazon parce que j'ai pas pris la marque Cricut, ça coûte très très cher je trouve.
Et je pense que on n'est pas obligé d'avoir des outils de la marque Cricut pour que ça fonctionne. Enlever les petits... Je pense que d'avoir pas de marque, ça marche aussi. La preuve, j'ai réussi. Hein, donc ça marche aussi. Et j'ai payé... Donc j'ai quand même pas mal de trucs. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. J'ai dû payer 12 € et la marque Cricut c'était 30 € et il y avait 5 ou 6 outils. Donc bon. Et en plus j'avais une belle trousse alors que Cricut il n'y avait pas de trousse. Donc j'avais cette trousse avec tout le petit matériel dedans et je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer à utiliser du flex sur un projet comme celui-ci plutôt que de commencer direct avec un t-shirt parce que si je me foire, le t-shirt est foiré quoi. Donc ça m'embêterait de gâcher un t-shirt quand même. Donc j'avais acheté en même temps que j'ai commandé mes outils des feuilles, donc j'ai acheté des packs. Donc j'ai un pack de feuilles de flex et un pack de vinyle normal pour mettre sur tout quoi. Autre que sur les t-shirts parce qu'ils ne passent pas à la machine à laver. Et là encore, je n'ai pas pris la marque Cricut parce que un rouleau coûte quand même assez cher. Et au final, on n'a qu'une couleur. Et je voulais faire des tests, donc j'ai commandé un pack avec tout un tas de feuilles. Donc c'est des feuilles de 30 sur 30, je crois. Je ne sais plus. Je sais plus la taille, je sais pas si c'est marqué dessus. C'est pas marqué là, mais je sais plus la taille. C'est peut-être pas 30 sur 30 parce que c'est un récent. Donc voilà, il y a plein de couleurs et ça va me permettre de faire des tests. J'ai le livret d'explication qui s'est passé. Ah, marqué, c'est peut-être marqué son livret. Du coup, ouais, ça va me permettre de faire des tests sur plusieurs trucs et puis on verra. D'avoir plusieurs couleurs, je pense que c'est bien. Il n'y a pas écrit ça. Donc j'ai du vinyle pour les vêtements et du vinyle pas pour les vêtements. Donc j'ai choisi le noir à paillettes. J'ai un peu galéré à trouver comment on faisait pour en fait dans le logiciel de Cricut. J'avais trouvé la forme, j'avais trouvé l'écriture, mais je galérais à trouver comment on faisait pour en fait enlever que en fait ça fasse un trou. J'ai écrit mes outils, mais je voulais que ce soit enlevé, que ce soit un trou dans le truc quoi. Je sais pas si je suis claire, hein, vous avez compris quoi. J'ai un peu galéré, heureusement qu'il y a des blogs et qu'il y a des tutos YouTube. Hein. Je débute, hein, c'est le premier truc que je fais. Enfin non, le deuxième parce que j'ai fait un petit renard pour la coque de ma fille. Mais voilà, donc un début à tout. Donc voilà, c'était pas très compliqué. Une fois qu'on a compris, en fait c'était un truc très très simple. Hein, le truc le plus galère en fait ça a été d'enlever, vous voyez, parce que j'ai choisi une écriture certes très jolie. Ah bah là vous voyez mieux. Parce que ça brille pas. Certes très joli, mais alors plein de petits zigouigouis là. Ce qui fait que c'était un petit peu galère à défaire, mais au final, je m'en suis sortie. Hormis mon haut qui s'était détaché, donc j'ai essayé de le remettre un peu comme je pouvais. Mais voilà, je suis quand même très très contente du résultat. Donc là, oui, voilà, ça brille. Hein. C'est vraiment du flex à paillettes qui a des paillettes. Ça brille beaucoup. Et je suis très contente. J'ai pas la presse parce que voilà, déjà la Cricut ça coûte cher, la presse ça coûte encore cher. Donc je me suis contentée de mon fer à repasser et ça marche très bien. Alors on verra après, forcément ça c'est pas quelque chose que je vais laver toutes les 5 minutes. On verra sur les t-shirts ce que ça va donner. Est-ce que ça résistera bien à force de laver et de repasser? Je n'en sais rien du tout. On va essayer et puis on verra. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, je voulais vous parler de tricot. Peut-être commencer par ce que j'ai mis aujourd'hui, mon petit gilet, et puis après je vous montre ce que j'ai tricoté. J'ai mis mon gilet fougère. Hop. C'est un modèle qui a de la dentelle partout. Une dentelle très très simple qui se tricote du bas vers le haut. En fait, on a des petites feuilles de fougère et un petit jeu de mailles ajourées là. C'est très très simple. Un gilet qui est col V, le col est assez haut parce que je voulais quelque chose qui change un peu des cols V très profonds que j'avais fait
juste avant. Donc là c'est un col qui monte assez haut et qui tient bien chaud. Les manches sont en jersey parce que comme la dentelle se tricote du bas vers le haut, si on avait voulu faire la même chose sur les manches, il aurait fallu tricoter les manches du bas vers le haut et les coudre. Et c'est pas franchement ce que j'aime. Sinon la dentelle aurait été inversée et ça aurait pas été. Donc j'ai fait des manches en jersey et bah écoutez, ma foi ça marche plutôt pas bien. Plutôt pas mal. Et vous sentez que c'est vendredi, que c'est la fin de la semaine là, ça commence à être compliqué. Hein. On a des côtes 1-1 et puis voilà, ça se tricote. J'avais tricoté en Tresco. Ah bah la Tresco, la même laine que j'ai utilisée pour mon pull qui est là, qui est en train de sécher, mais en gris. C'est la Tresco de Sandnesgarn. Donc voilà ce que j'ai mis aujourd'hui. Ensuite, on parle un peu tricot, je vais vous montrer juste ma chaussette. Donc j'ai terminé la première depuis la dernière fois que je suis venue vous parler. Voilà, je la plie bien. J'ai terminé la première. Donc j'ai fait des côtes un peu plus hautes que ce que je fais d'habitude. D'habitude je fais une dizaine de rangs, là j'en ai fait peut-être une quinzaine. Pour que quand je plie... Vous savez, j'ai des tocs. Quand je plie, voilà, ça arrive au niveau de la fin des... de la pointe. Je vais arrêter de parler parce que là, ça commence à être compliqué. Donc j'ai fait la première et j'ai commencé la deuxième. Enfin, j'ai bien avancé la deuxième puisque hier soir, j'ai fait mon talon. Voilà. Hop là. Donc là j'ai juste refait un rang après mon talon, donc forcément c'est un peu compliqué à montrer. Là comme ça, voilà. Donc là je fais la tige et je suis contente parce que je suis à peu près bien en termes d'alignement de rayures. J'ai réussi... En fait, quand j'ai arrêté celle-là, j'ai essayé de m'arrêter au milieu de la rayure verte, puisque j'ai commencé à peu près au milieu de la rayure verte en bas. Bah, c'était le début de la pelote en fait. Donc, quand j'ai arrêté, j'ai repris là, et j'ai repris... En fait, j'ai bien compté. Ce qui est bien parce que sur l'autre paire qui est là, que j'ai pas encore rentré les fils, bah, je m'étais un peu foirée. Donc là, j'ai bien compté, je tombe bien, donc c'est top. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire le pied. Voilà. Donc ce sera fini je ne sais pas quand. Et j'ai bien envie de continuer sur ma lancée de la chaussette avec une nouvelle paire. Donc il me reste, elles sont là, donc je vais pouvoir vous les montrer. Attends. Alors, parce qu'en fait, avant d'aller chez Action, j'avais sorti des pelotes de mon stock. Donc ça c'est une laine que j'avais teinte dans lequel j'ai fait un patron, je les ai pas là, j'ai fait les Camasia Socks avec cette laine qui était associée à la Fabel que j'ai utilisée pour les autres. Là ça c'est la laine Action et j'avais utilisé ces deux laines en fait ensemble. Donc il m'en reste suffisamment pour me faire une paire, donc j'ai bien envie d'utiliser le reste pour faire une paire encore. C'est une laine qui est très très nuancée, hein. Je voulais quelque chose de très très nuancé, donc c'était parfait. Donc j'ai bien envie d'utiliser celle-ci. J'ai aussi un reste de pelote de chez, je crois que c'est Bergère de France. Non, ça c'est l'étiquette de la chose. J'ai pas l'étiquette. Je crois que c'est de la Bergère de France. Enfin voilà. Donc j'ai un reste de pelote. J'ai bien envie de l'utiliser aussi. J'ai des restes en fait là. Je veux utiliser ça pour faire de la place dans mon stock. Ensuite, j'ai acheté chez Action. Donc la toute première fois que j'étais allée chez Action, j'avais acheté ces deux pelotes. Donc celle-ci, je l'ai utilisée pour faire une paire. Donc j'ai aussi la grise là. Et j'y étais retournée la fois suivante. J'avais acheté celle que je suis en train de tricoter et celle-ci. Donc voilà, là je suis partie dans un truc de chaussettes. J'en ai absolument pas besoin. J'ai 40 paires de chaussettes, quelque chose comme ça. J'ai absolument pas besoin de chaussettes, mais ça m'amuse d'en tricoter. Voilà. Et comme ça je peux changer tous les jours de chaussettes et faire une machine par mois. Et ça c'est top. Ça c'est top.
Donc voilà, donc laquelle sera sur mes aiguilles. Quelle paire de chaussettes je vais monter après? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépendra de mon inspiration. Sachant que ces trois-là font une chaussette avec des rayures. Et celle-là, non. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et j'ai aussi un reste que j'ai pas pris là. Un reste de... Ah, marqué, il est là. Attendez, je l'attrape. C'est la vidéo, je vais faire que de me lever. De Tricot et Stitch, c'est le coloris, je ne sais plus lequel, Nuit d'hiver, sur sa base lurex. En fait, j'ai tricoté une paire de chaussettes pour un patron qui n'est pas encore sorti, qui sortira dans l'année, qui n'a pas été testé encore. Bah, il me semble que je vous les ai montré vite fait hier. Et il me reste de la laine. J'ai pas pesé combien il me reste, mais j'ai peut-être assez pour me faire des toutes petites chaussettes. Je sais pas. Il faut que je pèse. Voir ce qu'il me reste. Mais il faudrait que je les utilise avec un contrastant. Je sais pas. Ou faire des rayures peut-être. Ah, peut-être en faisant des rayures. Bon, voilà. Bref. Je ne sais pas. Un jour. Un jour, ça deviendra quelque chose. Mais j'ai envie d'utiliser les restes de laine parce que ça prend trop de place, quoi. Ça prend trop de place et après, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà. Bon, bah écoutez. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller continuer de découper encore un ou deux paniers et puis je vais me faire une pause tricot. Voilà, parce que c'est vendredi après-midi et que voilà. En général, le vendredi après-midi c'est un peu plus light. J'essaye de m'alléger un peu le planning parce que sinon je ne suis plus bonne à rien et je fais n'importe quoi. Voilà, bon allez, à plus!
petit point du dimanche. Nous sommes dimanche 9 janvier. Et aujourd'hui, mes grandes, j'allais dire mes mini, non, elles sont plus si mini que ça. Mes grandes ont 13 ans. Et oui, c'est passé à une vitesse folle. Alors quand on sait que c'est des jumelles, donc elles sont nées toutes les deux prématurées, à peine 7 mois de grossesse, ce qui fait que quand elles sont nées, elles étaient minuscules. Et maintenant, elles ont 13 ans. Elles ont 13 ans, elles font quasiment ma taille. Donc je fais 1m72. Donc elles font pas toutes les deux la même taille, mais on va dire la première, celle qui est née en premier. Lola elle doit faire 1m70 quasiment. Et elles ont que 13 ans. Enfin, voilà. Elles sont gigantesques. Et quand on les regarde, j'ai pas l'impression de revoir mes bébés. Enfin, on se dit que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru, parce que vraiment à la naissance, elle faisait à peine 50 cm. Alors, je sais pas si vous voyez les poupons Corolle. Non, elle faisait pas 50 cm, elle faisait à peine 40 cm. 50 cm, c'est leur sœur. Non, mais les poupons Corolle, en fait, c'est la taille de Lola et Chloé quand elles sont nées. À peu près. En beaucoup plus maigre, hein, parce que forcément, les poupons, ça fait pas la taille des bébés préma, quoi. Donc voilà, que de chemin parcouru et déjà 13 ans. Paye ton coup de vieux. Enfin bref, je vais pas m'éterniser, hein, je vous raconte ma vie, je pense que vous en fichez un peu. Enfin bref. Plusieurs choses à vous parler aujourd'hui en ce dimanche. Déjà la première, mon pull est enfin sec. Mon pull sans patron, sans patron, qui deviendra peut-être un patron au final, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mon petit raglan, c'est mon petit pull réconfort d'hiver. J'avais envie de tricoter des torsades et de la texture. Je me suis fait plaisir. Il est enfin sec. Je vous ai mis une petite vidéo juste avant portée pour que vous vous rendiez compte. Il est pile comme je le voulais. Un col qui monte un peu mais pas trop. De la texture, des torsades sur le devant. Bon, alors là forcément il sort du blocage, donc il est encore un peu moche sur les côtés, hein, ça va se lisser. J'ai enlevé l'épingle, j'ai un ongle qui croche, c'est pénible dans la laine. Donc voilà, maintenant il va falloir que je rentre les fils. Et puis je vais peut-être faire des petites photos, comme ça si jamais je veux sortir le patron. Et je vais pouvoir le porter parce que l'heure de question que j'attends de 1 an pour le porter. J'ai trop envie de le mettre. Donc voilà. Voilà ce petit pull. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir. On voit rien. Cette laine est très jolie, mais alors très difficile à... Enfin, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, mais la couleur vraiment... c'est un peu violine. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Si je vous l'approche, c'est flou. Je pense que vous arrivez quand même à vous rendre compte. Donc voilà. Mon petit pull. Et je vais sortir mon thé de la tasse parce que sinon ça va être trop infusé et ça va pas être bon. Ensuite, vous avez pu voir hier que j'ai fait de la teinture. Donc j'ai utilisé, vous vous souvenez, mon bocal le bocal qui était dans la box de l'écheveau solidaire. Donc j'ai utilisé les herbes. Alors dedans c'est marqué là sur le papier le contenant du bocal. Donc il y avait du bouleau, de l'aquilée millefeuille, du sénesson de jacobée, tournesol, marguerite, reine des prés, sarrasin, tanésie, camomille, des teinturiers. Et donc il y avait 50 g de plantes. 50 g de plantes. On avait un écheveau de 50 g de laine non teinte qui, une fois teinte, donne... je vais le retwister. Donne cet écheveau... Je l'ai pas assez serré. Donne ce coloris et je ne sais pas si j'ai sorti... ah oui, attendez, c'est là. Désolée, ça a fait du bruit. Ça c'est la laine que j'avais utilisée pour mon pull. Et ça c'est la laine que j'ai teinte. Donc en fait elle est un poil plus claire. Alors peut-être que je ne l'ai pas laissée aussi longtemps que... C'était marqué entre... Il y avait une durée
un peu comme vous voulez quoi. Entre 30 minutes et 1 heure. Je l'ai laissé 45 minutes. Peut-être que si je l'avais laissé 1 heure, ça aurait été un poil plus foncé. Et quoique, il y a des endroits qui sont... je pense que vous pouvez voir là. Il y a des endroits qui sont un poil plus jaunes. Et du coup, le jaune un peu plus foncé correspond plus à celui que j'ai. Que j'ai eu pour tricoter mon pull, quoi. Donc voilà, c'était super sympa. C'est la première fois que je fais de la teinture naturelle. J'avais déjà fait des petites tentatives de teinture, mais c'était avec des pigments que j'avais achetés chez Lily Neige. C'était de la Greener Shades, notamment la laine à chaussettes que je vous ai montré la dernière fois, qui était dans les tons vert et bleu. Je l'avais teinte avec les pigments Greener Shades. Je sais pas comment on dit. Donc du coup, c'est la première fois que je faisais avec des plantes. C'est plutôt sympa. Ça change. Je ne serais pas une bonne teinturière parce que je suis nulle, mais alors nulle, pour remettre les laines dans les chevaux. Bon là ça va, je suis pas trop... Bon là ça fait un gros pouic-pouic, mais... Et ouais, on voit, c'est marrant. Là. Vous voyez que c'est un peu plus jaune là. Pourtant j'ai essayé de bien mélanger pour avoir des... Il y en a aussi. Pour avoir la couleur un peu partout, pareil. Ouais, vous voyez là c'est plus jaune. Bon après, franchement c'est super joli. Donc je sais pas ce que je ferai avec, je sais pas. Ouais, c'est beaucoup plus clair. Alors là c'est flagrant à la caméra, en vrai ça l'est beaucoup moins. Donc voilà. Mais c'était une super expérience. Ensuite, hier j'ai reçu de la laine. Je vais pas tout sortir, avec une trop belle carte. Mais franchement elle est trop belle. Une carte, donc j'ai commandé de la laine, enfin de la laine, c'est pas de la laine, c'est de la soie, pour cet été, pour faire un petit top, et j'ai commandé chez Lily comme tout, et j'ai une super carte avec, hop, je vous le cache, mais il y a un petit code de réduction pour une prochaine commande. Et donc j'ai commandé de la pure soie Knitting for Olive. J'ai commandé le coloris Raspberry Pink et j'avoue que j'ai été un peu surprise en ouvrant mon colis parce que quand j'ai regardé, donc quand j'ai passé ma commande, je l'ai passée depuis mon ordinateur et en fait la couleur que je voyais sur l'écran n'était pas du tout la même. Mais alors clairement pas la même, c'était beaucoup moins rose en vrai. Quand j'ai reçu la laine, du coup j'ai regardé sur mon téléphone et effectivement je voyais la même couleur que sur mon ordinateur. Pas du tout rose criard comme ça, c'est vraiment rose, rose bonbon quoi, rose Barbie limite. Bon après je me dis c'est pour faire un petit top d'été, donc ça me gêne pas trop de mettre ce genre de rose en été, surtout qu'en plus je suis brune, donc je pense que c'est une couleur qui me va pas quand même trop mal. Mais j'avoue que j'étais un peu surprise quand j'ai reçu la laine et que j'ai ouvert le paquet, je me suis dit oh c'est très rose. C'est vraiment sur les photos du site, c'est beaucoup moins rose que ça. Ça fait plus, vous voyez la couleur un peu claire là, ça fait plus ça. Ça va être un peu compliqué. Ouais, ça faisait vraiment plus rosé beige quoi. Là c'est rose quoi. Donc si vous commandez Raspberry Pink, c'est rose. Donc j'en ai pris 4, c'est 250 mètres au 50 grammes, donc ce qui fait un light fingering. Je n'ai jamais tricoté, donc c'est 100% bourrette de soie au Ecotex. Je n'ai jamais tricoté ce genre de fil, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. C'est marqué en 3 mm, ça fait un échantillon de 28 mailles. Donc a priori c'est pas mal pour la dentelle, donc comme je voudrais faire un petit haut avec de la dentelle, bon voilà. Je vais voir ce que ça va donner. J'en ai pris 4. Je pense que je vais en avoir de trop. J'ai hésité à en prendre que 3, mais bon, je me suis dit si jamais il m'en manque une, je vais être dans la mouise. Donc j'en ai pris 4. À mon avis, je vais en avoir une de trop. Donc voilà pour ma petite commande chez Lily comme tout. C'est un fil qui est un peu déstabilisant. Enfin, c'est quand même assez doux, mais sans être hyper... vous voyez, comme un fil qui a mérinos et soie, c'est pas du tout pareil. Un fil qui contient du mérinos et de la soie est beaucoup plus doux que ça. Mais après, c'est doux quand même. Et enfin, j'ai terminé mes chaussettes hier soir.
Hier soir, on a regardé un dessin animé avec les enfants. Bah, maintenant, elles sont grandes. Donc, on peut se faire des soirées télé avec les enfants. Où c'est un peu plus intéressant de regarder. Enfin, on pouvait le faire avant, c'est juste que les programmes n'étaient pas forcément hyper intéressants pour nous, quoi. Maintenant, est-ce qu'elles sont plus grandes, on arrive à avoir des choses un peu plus intéressantes pour tout le monde. Donc, j'ai terminé mes chaussettes. Mes chaussettes, hein, j'en ai deux. Il faut que je rentre les fils. Bon, sachant que j'ai toujours pas rentré les fils de la paire précédente, il y a des chances que ça attende un petit peu. Donc il me reste encore pas mal de laine. Je pense que je pourrais faire une seconde paire sans souci. Et j'ai coincé mes. Donc voilà, il me reste encore tout ça de laine. Enfin, une fois aplatie. Voilà. Comparativement à une pelote pleine. Si je peux, voilà. Vous pouvez voir qu'il m'en reste quand même pas mal. Et je me demande si je vais pas faire celle-ci après. Je vais faire celle-ci après, je pense. Il faut que je regarde avec quelle laine je pourrais mettre un contrastant. Il faut que je regarde dans mes restes. Que j'ai qui pourraient correspondre. Parce que là, j'avais un bordeaux, mais alors... Oh, quoi que ça pourrait le faire, mais c'est pas une couleur qui est présente dans la pelote. Donc je ne sais pas. Peut-être le bleu que j'ai utilisé, mais sachant qu'il n'y a pas vraiment de bleu foncé. Ah si, il y en a un peu là. Bah non, c'est la transition entre le bleu et le violet. Il n'y a pas vraiment de bleu foncé. Ah, il faudrait que je trouve un violet. Je ne crois pas que j'en ai. Peut-être un rose. Ah, peut-être un rose. Attendez, je vais sortir ma boîte. Bon, j'ai sorti mon sachet. Je mets toutes mes pelotes dans des sachets Ikea. Donc, en coloris contrastant, il me reste pas beaucoup. Enfin, il va falloir que je refasse un petit stock. Il me reste ces trois là. Le vert est un peu flash. Je vous montre le rose. Le rose, je pense que ça pourrait aller. Ah, il est toujours pas aussi flash que ça. Hein. Le rose est pas mal. Il correspond plutôt bien au rose qui est là. Le vert est un peu trop flash. Parce qu'il n'y a pas vraiment... C'est un vert d'eau en fait qui est dans la pelote. Donc ça fait trop... Et il n'y a pas de beige. Donc je pense que je vais partir sur le rose. Mais clairement, il va falloir que je repasse une petite commande sur le site de Calidou pour commander des coloris contrastants. Parce que ça commence à être la fin des haricots. Et vous avez vu sur mon superbe bazar d'ailleurs. Enfin, je range mon bureau, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Et j'ai rien cette pelote là, elle a rien à faire là. Je pense que je vais faire ça, je vais partir sur le rose. Donc. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Hier j'ai joué avec ma Cricut. Vous avez pu voir, j'ai fait des t-shirts. Enfin, j'ai fait des t-shirts. Non. J'ai customisé des t-shirts. C'est des t-shirts qu'elle avait déjà, que j'avais déjà. Chloé, je lui ai fait un loup. Bon, le t-shirt, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un t-shirt de chez de la Halle. Par contre, Manon et Lola, j'ai fait un perroquet et un pandarou. Ça, c'était des hauts que j'avais fait. Manon, c'est un trop top. Divan soufflé. Et Lola, c'était. Je sais pas si j'ai filmé Lola, remarquez. Je lui ai fait un pandarou et c'est un débardeur. C'est celui que je fais d'habitude l'été. C'est un magazine Be-Trendy, quelque chose comme ça. J'en ai fait plusieurs cet été. Donc voilà, je lui ai fait ça. Je leur ai fait ça. Et puis mon chéri a voulu aussi un truc avec la Cricut, donc je lui ai fait un petit truc pour coller sur sa coque de téléphone. Et puis voilà. Et puis je pense que je l'ai pas rangé la Cricut parce que je pense que je vais encore faire des trucs. J'avais envie de faire des petits dessins ou peut-être marquer nos prénoms sur nos chargeurs de téléphone. Parce que je sais pas comment vous faites quand vous avez plusieurs téléphones à la maison. Mais nous, bah voilà, on est 5. Mon chéri et moi on a un téléphone, normal. Je vous parle avec mon téléphone. Lola et Chloé les grandes, elles ont un portable depuis... il y a le fixe qui sonne. Attendez, je reviens. Voilà, une journée d'anniversaire, un téléphone qui sonne. Du coup, qu'est-ce que je disais oui, Lola et Chloé elles ont un portable aussi, mais ça devient un peu compliqué parce que du coup on a des chargeurs un peu partout.
Et comme ils sont tous de la même marque, les portables, bah, c'est pas toujours facile de se repérer dans les chargeurs. Donc j'ai envie de faire des petits trucs pour qu'on reconnaisse facilement nos chargeurs, parce qu'à chaque fois on se mélange, c'est le bazar. Donc je pense que je vais faire ça. Il faut que je trouve quoi encore. Et j'entends maintenant mon four qui sonne pour me dire qu'il faut que je mette mon pain à cuire. On parlait d'un dimanche reposant. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini de blablater. Je vais vous laisser et puis je vais aller mettre mon pain dans le four. Après avoir fait le tiramisu d'anniversaire des enfants. Et hier le cake à la banane d'anniversaire des enfants. Je vais faire le tiramisu, le pain et il se met à griller. Ah oui, super. La graine maintenant. Bon allez. Lundi en milieu d'après-midi. Un petit mot avant d'aller chercher les enfants à l'école et ce sera le mot de la fin, tout simplement parce que ce matin j'avais déjà commencé à monter cette vidéo et j'ai continué ce matin et je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivée à 1h15 je crois. 1h16 et je ne vous ai pas encore dit au revoir, donc je vais encore parler pendant peut-être 5-10 minutes. Donc on arrivera à plus d'1h20. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue. À mon avis, je vais galérer à la charger. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu du contenu cette fois-ci. On peut pas dire que j'avais rien à vous montrer. J'avais quand même pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses avec la Cricut. Donc du coup, ça a aussi pris du temps. Voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, que ça aura été quand même intéressant pour vous. J'ai pas grand chose à vous montrer en tricot, non, j'ai pas commencé. Non. J'ai pas commencé ma chaussette. J'ai avancé sur mon encours. Mon encours. Voilà, c'est tout ce que vous verrez ici. Mais j'ai pas encore monté ma nouvelle paire de chaussettes. Je vais la monter peut-être ce soir pendant que les filles font les devoirs. Ouais, peut-être ce soir. Donc voilà, j'ai pas très chaud aujourd'hui, j'ai eu froid toute la journée, il fait gris, il fait moche, c'est déprimant. J'espère que le soleil va revenir bientôt parce que là l'humidité ça me boum. Pourtant j'ai mis mon pull Kerséal qui est un pull en épaisseur DK, du coup fingering et mouet, on peut voir tous les poils. Donc en général quand je mets un pull en DK j'ai bien chaud, mais là j'ai froid. J'avais encore il y a peu mon châle, je l'ai enlevé mais... J'avais mon châle Euchera autour de moi, enfin autour de mon cou. Mais là je l'ai enlevé pour vous parler parce que sinon je suis toute engoncée dans mon châle. Donc voilà. Mais écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là ce matin, aujourd'hui je me suis occupée du montage de la vidéo, de l'écriture de l'article. J'avoue que là la vidéo ça a pris beaucoup de temps à monter par rapport à d'habitude parce que j'avais beaucoup de petites séquences. Donc d'habitude je fais des séquences un peu plus longues, ce qui fait que le montage est un peu plus rapide. Là il y avait beaucoup de toutes petites séquences, donc ça a été un peu long à monter. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le blog, puisque je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous avez les liens pour me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, mon site, et aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo. Dans cet article, je vous récapitule tout, en fait, séquence par séquence. Je reprends chaque séquence et
Je note les liens qui peuvent être utiles pour vous quand je parle de patron, de laine, de thé, enfin voilà quoi, tout. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et je vous dirai ce qui manque, je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à pourquoi pas la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous recevrez une notification pour les prochaines vidéos. Pour ne pas les louper. Et puis de mon côté je vais vous laisser, il va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école. Je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour une vidéo de présentation normalement puisque je sors un nouveau patron. A plus tard.